2 hommes ont été tués et 3 grièvement blessés jeudi devant une synagogue très fréquentée pour la fête de Yom Kippour à Manchester, en Angleterre, lors d'un attentat perpétré par un Britannique d'origine syrienne qui a été abattu par la police. L'assaillant a dirigé sa voiture sur des personnes qui se trouvaient à l'extérieur de la synagogue d'Eaton Park à Crumpsall, dans le nord de l'agglomération de Manchester Nord-Ouest, avant de sortir de son véhicule et de s'en prendre à elles avec un couteau. La police a annoncé jeudi soir qu'il s'agissait d'un homme de 35 ans, un Britannique d'origine syrienne nommé Djihad al-Shami, qui n'avait jamais fait l'objet d'un signalement auprès du Programme national de prévention de l'extrémisme. Il est arrivé au Royaume-Uni alors qu'il était jeune enfant, et a obtenu, encore mineur, la nationalité britannique en 2006, selon un source gouvernementale. 3 suspects, 2 hommes âgés d'une trentaine d'années et une femme d'une soixantaine d'années, sont en garde à vue jeudi soir, soupçonnés d'avoir commis, préparé et incité à commettre des actes terroristes, d'après la police. Nous nous efforçons de comprendre les motivations derrière cette attaque, a-t-elle ajouté. Plus tôt, l'unité antiterroriste de la police londonienne avait fait état de 2 arrestations, après cette attaque qualifiée de terroriste par les forces de l'ordre, l'une des pires visant des Juifs en Europe depuis l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël, qui a déclenché la guerre à Gaza. Les 2 personnes qui ont perdu la vie sont des hommes membres de la communauté juive, selon la police. Le Premier ministre Keir Starmer a reconnu que son pays devait vaincre un antisémitisme en hausse. Il s'est rendu dans une synagogue en fin de journée, d'après l'agence britannique PA. Selon la police, un grand nombre de personnes se trouvaient dans ce lieu de culte au moment de l'attentat, mais l'agresseur n'a pas pu y pénétrer, grâce au courage du personnel de sécurité et des fidèles à l'intérieur. L'assaillant portait un gilet qui avait l'apparence d'un engin explosif, mais celui-ci n'était pas opérationnel, a ajouté la police, précisant que les forces de l'ordre l'avaient tué par balle 7 minutes après avoir reçu l'appel téléphonique signalant l'attaque à 9h30 8h30 GMT. 3 personnes sont toujours hospitalisées pour des blessures graves, a-t-elle ajouté, après avoir évoqué plus tôt le nombre de 4. L'un d'eux a été poignardé, l'un renversé par la voiture de l'assaillant, et l'autre pourrait avoir été blessé lorsque la police est intervenue.